à la tête du Parti congolais du travail. Mais ces gens sont partis. Le Parti congolais du travail, lui, il existe avec son idéologie, avec son positionnement à gauche. Voyez-vous? Et avec les mêmes combats depuis sa création au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est le travail que devait faire toute formation politique digne de ce nom. Mais alors, lorsque vous avez des formations politiques qui se créent au gré des circonstances, qui se créent au gré des divisions ou je ne sais de quoi, en ce moment-là, que les jeunes qui ont vu, qui ont mis un certain espoir ou qui croyaient que la formation politique qui venait de naître pouvait apporter un plus au niveau de la scène politique, il y a de quoi que ces jeunes puissent se décourager. Mais je dis que tout est question de choix et d'espace. Si vous choisissez une formation politique où vous êtes marginalisé, où vous n'avez pas le temps de vous exprimer, vous n'avez pas l'espace de vous exprimer, en ce moment vous serez déçu de la politique. On dit de la jeunesse congolaise une jeunesse mal formée, une jeunesse incompétente. Pensez-vous que la jeunesse congolaise soit capable de porter le flambeau demain si aujourd'hui les aînés qui sont là donnent à ces jeunes-là le flambeau? Est-ce qu'ils seront capables de porter le flambeau demain? Jeunesse congolaise incompétente, manque de moyens, je dirais que c'est des propos qu'il faut nuancer parce que au niveau de la jeunesse congolaise, il y a beaucoup de talent. Si on dit qu'il y a un problème d'encadrement au niveau de la jeunesse congolaise, ça je vous le concède volontiers et je reviendrai également sur les raisons de la création de la force montante congolaise. Parce qu'il faudrait dissocier formation dans le sens général du terme et encadrement politique. Vous pouvez aujourd'hui être un docteur, je ne sais dans quelle science, mais vous n'aurez pas l'encadrement, la formation politique nécessaire pour pouvoir conduire les affaires publiques. C'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, nous disons qu'au niveau du Parti congolais du travail, si on a pensé créer une structure de jeunesse, pas seulement pour mobiliser les jeunes comme les gens pensent souvent dans la rue, pas seulement pour qu'il y ait des gens qui puissent acclamer derrière le Parti congolais du travail, mais parce qu'il y a derrière la création de cette organisation, cette volonté du parti à encadrer les jeunes pour les préparer à la gestion des affaires publiques. Voilà. Et donc je dis que la jeunesse congolaise a des compétences, a des moyens, et tout ce qui manque, c'est l'encadrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons nous organiser pour faire en sorte que nous puissions avoir des espaces qui nous permettraient de partager nos expériences, d'échanger, mais aussi de se former politiquement pour que demain, nous puissions être des dirigeants dignes de ce nom. L'avenir du Congo, ou encore la force du Congo, c'est la jeunesse. Que doit faire la jeunesse congolaise dans le développement pour aider le Congo à devenir pays émergent en 2025? Oui, la jeunesse congolaise, nous disons tout le temps que l'émergence, le développement, c'est la question de la jeunesse. Prenons simplement l'émergence à l'horizon 2025. C'est une projection que les pouvoirs publics, que nos aînés qui sont aujourd'hui à la gestion de la chose publique ont faite. Mais cette projection-là profite à qui? Elle profite aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, bon, nous avons cet entretien en 2013. Imaginez-vous, 2025, c'est plus de 15 ans après. Sinon peut-être 12 ans encore, pour arriver en 2015. Et vous voyez que même les concepteurs de ce projet, pour certains, naturellement, ne seront plus ou seront affaiblis. Et les dividendes de cette projection, c'est la jeunesse. Voyez-vous? Et il en est de même pour les projets structurels. Lorsque vous avez des grands projets de développement, ça s'étale sur 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et donc les bénéficiaires, c'est la jeunesse. En ce moment-là, la jeunesse congolaise devrait s'approprier de tout ce qui se fait aujourd'hui pour dire qu'elle est le principal bénéficiaire de tout cela. Mais avant d'arriver à cela, il y a des préalables. L'un des préalables, c'est la paix, la tranquillité, la stabilité. Parce que sans ces éléments-là, vous ne pouvez pas aspirer à un développement. Ça, c'est le premier préalable. La jeunesse congolaise devait être le défenseur de la démocratie, de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité politique. Ça doit être le premier créneau de la jeunesse congolaise. Au-delà, en ce moment-là, il faut se former. Il faut se préparer pour que demain, nous puissions prendre corps, effectivement, le processus de développement. Nous devons nous former. Nous devons avoir les compétences nécessaires. Parce que la confusion, généralement, je vais terminer par là,
on se dit l'État doit tout faire. Non, l'État pose les bases du développement et nous, citoyens que nous sommes, nous agissons en fonction de nos potentiels, en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes d'entrepreneuriat. Et ça, c'est le rôle de tout citoyen, c'est l'action de tout citoyen si nous voulons effectivement développer notre pays. Et ça, c'est le combat de la jeunesse congolaise. Nous allons, avant de boucler cette émission, parce que nous arrivons au terme de cette émission, j'aimerais vous poser une question de curiosité, juste de savoir, est-ce que aujourd'hui, les autorités congolaises ou encore certaines autorités du PCT ne sont pas responsables du chômage des jeunes aujourd'hui, un chômage criard? Bon, la question du chômage, vous savez, c'est pas une question où nous devons donner des réponses de façon brute ou de façon anticipée, parce que autour de la question du chômage, il y a plusieurs problématiques. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons la question du chômage qui est tout le temps récurrente. Alors, il y a une série de questions qu'il faudra se poser. Il faudrait savoir, est-ce que ce chômage, il est dû du fait de la formation qui ne soit peut-être pas adaptée au marché de l'emploi? C'est une question. On ne dit pas que c'est ça. Est-ce que l'augmentation du chômage est facteur de la dynamique de population? Ça aussi, c'est de la mauvaise gestion aussi. Tout ça, ce sont des aspects. Et vous comprenez que lorsqu'on aborde les questions de chômage, il faut aller à une réflexion profonde. Et vous menez la réflexion et en ce moment-là, vous arrivez à déceler. Parce que aussi longtemps que les sociétés vont exister, la question du chômage sera toujours là. Et en ce moment-là, les solutions deviennent en termes de réduction du chômage, pas en termes d'éradication du chômage. Parce que chaque année, il y aura toujours des gens qui vont se former. Et nous connaissons quand même qu'il y a ce qu'on appelle le chômage naturel. Donc, entre le temps où vous finissez votre formation à l'université ou dans un institut et le temps que vous trouvez un emploi, il y a aussi le chômage fonctionnel entre le temps où vous quittez un emploi parce que vous vous déplacez pour retrouver un autre. Donc, autant de facteurs qui vont toujours exister. Et nous disons toujours que quand on parle de chômage, il faut parler en termes de réduction du chômage et non en termes d'éradication. Parce que tant que la société va exister avec sa dynamique, le chômage également sera toujours là. Mais il faut aller vers des réflexions profondes pour cerner tous les contours nécessaires autour de la question. Et en ce moment-là, lorsque vous faites des propositions, ce sont des propositions pertinentes qui intègrent, n'est-ce pas, des approches de solutions. Merci beaucoup. C'est la fin de l'entretien. On se retrouve la semaine prochaine.